Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Ça va être un joli granier avec plein de couleurs. Vous pouvez choisir vos couleurs. On va le faire doucement et vous allez voir qu'il est très facile à réaliser. En même temps, on va j'ai perdu le mot. On va le préparer, voilà, pour un prochain tuto. Restez avec moi, on va commencer. Pour faire ma fleur, j'ai pris 5 couleurs. Alors j'ai pris du vert, du jaune, du bleu, du rose et de l'aubergine. Un crochet adapté à votre fil. Moi aujourd'hui j'ai travaillé avec le numéro 3, une aiguille à tricot et une paire de ciseaux. Je vais commencer avec le bleu. Alors, on va faire un cercle magique. On ramène le fil et on fait une maille pour le bloquer. Alors, si vous êtes débutante et vous avez du mal à faire le cercle magique, vous pouvez faire 5 mailles en l'air et fermer dans la première. Je vais vous montrer. Vous allez juste faire... Alors, ça c'est ma boucle du départ, je ne la compte pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez faire 5 mailles en l'air, venir dans la première, ça c'est ma boucle, je ne la compte pas, et je ferme le cercle avec une maille coulée. Et là, on va commencer notre rang. Je reprends le cercle magique. J'étais là, le cercle magique, une maille pour bloquer. On va la compter cette maille et on va rajouter 2 autres. 2, ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Ces 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Dans le cercle, on va rajouter 15 brides. Un jeté, je passe dans le cercle, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, les 2 restantes, les 2 boucles restantes. Et là, je viens de faire une bride. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 2 brides. Je dois rajouter encore 14, car au total, on va avoir besoin de 16 brides en comptant les 3 mailles en l'air. Ça c'est la troisième, la quatrième, 5, jusqu'à avoir 16. 16 brides au total. Alors, on va compter les 3 mailles en l'air du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va fermer notre cercle magique en tirant sur le petit fil, comme ça. Et on vient là sur la troisième maille. On va compter du bas, 1, 2, 3. Dans la troisième, on va piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. Et on vient de terminer notre premier rang. Puisqu'on va changer de couleur, on va faire une maille en l'air et on le coupe. Mon deuxième rang. Alors, on va insérer notre crochet et ramener le fil, faire un petit nœud pour bloquer la nouvelle couleur. Et on peut le faire dans n'importe quelle maille, pas forcément là où on a fermé. Il faut juste à la fin de compter. Je vais ramener mon fil. Alors, je viens avant la fermeture pour pouvoir après cacher mon fil. Je fais un nœud là pour le bloquer, en même temps aussi je vais le cacher et on commence là. On ramène le fil et on fait 2 mailles en l'air. On va travailler avec le point de pouf. On a besoin de 2 mailles en l'air qui va remplacer ma bride.
bien c'est une demi-bride du moment qu'on va pas terminer. On va laisser tout sur le crochet. Un jeté, je pique au même endroit. Je ramène le fil. Et là, j'ai 3 boucles. Un deuxième. Et j'ai 5 boucles. Un troisième. Et là, j'ai 7 boucles. Un point de pouf avec 7 boucles, oui. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Et là, je fais une maille pour bloquer. Un jeté, on refait un autre. On va juste à côté, sur la prochaine. Je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil, on a 5 boucles. Un jeté, une troisième fois, je pique, je ramène le fil et là on a 7 boucles. 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, je ramène le fil et je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer mon point. À côté, c'est là où j'ai fermé, je vais piquer là sur la troisième maille, ici, et je ramène le fil et je fais mon point de pouf avec 3 jetés, ou bien 7 boucles. Et voilà. Une maille pour le bloquer. À côté, on va faire le quatrième. Alors, ici, après la fermeture, la maille qui vient après a tendance à être cachée. On la voit ici. Il ne faut pas l'oublier. Il faut piquer sous la maille. Voilà. Là, j'ai piqué sur un seul brin. Il faut piquer sous les 2 brins. Comme ça. Et voilà. Pour ne pas la louper, et je fais mon point de pouf de 3 boucles. Une maille pour bloquer. On va répéter ça sur toutes les mailles. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 points de pouf avec une maille pour bloquer chaque point. Je suis vers la fin de mon deuxième rang, j'ai terminé mes 16 points de pouf, un point de pouf sur chaque maille. On avait 16 mailles à la fin du premier rang, on garde les 16, on travaille sur les 16 et on a 16 points de pouf avec une maille pour les bloquer. On va fermer. Alors, on va pas fermer sur là les 2 mailles en l'air, ni sur la maille du point de pouf. On va aller sur la maille qu'on a rajoutée pour bloquer. Ici, on a fait une maille. On va venir ici, ramener le fil et faire une maille coulée. Une maille en l'air et on va couper le fil du moment qu'on va changer de couleur. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va insérer notre crochet dans n'importe quelle maille. On va ramener la nouvelle couleur, faire un nœud pour la bloquer et on va commencer notre troisième rang. On pique, alors on fait on place notre fil dans un des espaces. Là, on va travailler dans l'espace, ici, entre les points de pouf. Je ramène mon fil, je pique, je ramène mon fil et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va travailler avec des brides non terminées. Alors, pour la première, on a besoin de faire seulement 2 mailles en l'air. Un jeté, on va piquer ici, dans le même endroit.
on ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2 et je garde les 2 boucles, je ne termine pas ma bride. Un jeté, je repique et je fais une deuxième. Et là, je la termine pas, j'ai 3 boucles. Un jeté, je pique et je refais ça. Je passe à travers les 2 boucles et je garde 4 boucles sur mon crochet. Et ça, on l'a fait pour 4 boucles, considérant que les 2 mailles en l'air sans une bride. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais une maille de séparation et une deuxième. Et là, on vient de terminer le premier. On va à côté, là, le prochain espace, un jeté, on pique, là, et on fait aussi 4 brides non terminées. Alors, on passe à travers 2 boucles et on garde comme ça notre bride. Un jeté, ça c'est la deuxième fois. Je passe à travers les 2 boucles et je garde 3 boucles sur mon crochet. Une troisième fois, la même chose, je passe à travers 2 boucles et je laisse le reste, j'ai 4 boucles. Et là, c'est la 4e fois. Je ramène, je passe à travers 2 boucles. Et là, j'ai au total 5 boucles et 4 brides non terminées. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles et je fais 2 mailles de séparation. Ça, c'est le deuxième. On refait un troisième ensemble. Alors, je vais dans le prochain espace, un jeté, et je fais ma première bride non terminée, ou bien sans la terminer. Un jeté, la deuxième sans la terminer, un jeté, la troisième sans la terminer, un jeté, la 4e bride sans la terminer. Et là, j'ai 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles et je fais 2 mailles de séparation. Je vous laisse avancer, on va faire ça 16 fois aussi. Je suis vers la fin, on va terminer la dernière ensemble. Alors dans le dernier espace ici, on va faire nos 4 brides non terminées. Ça, c'est ma deuxième, ma troisième et ma 4e. 2 mailles de séparation, il ne faut pas les oublier. Et là, on va venir ici, là où on a fait les 2 mailles de séparation, sur la première, ici, on pique et on ferme notre rang. Avec une maille coulée, on vient de terminer le 3e rang. On va faire une maille en l'air et on va couper le fil car on va changer de couleur aussi. On prend une nouvelle couleur, on va venir ici dans un des espaces, peu importe lequel, on va piquer, ramener la nouvelle couleur, faire un nœud pour bloquer notre travail, pour que ça ne bouge pas, et on va commencer ici. Mon 4e rang, je vais ramener le fil et faire 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. 1, 2 et 3. Dans le même espace, je vais rajouter 2 brides. Une. Et dans le même espace, je reviens et je fais la 3e.
avec les 3 mailles en l'air, on a un groupe de 3 brides. Mon prochain espace, on va venir ici. Là, on va travailler avec les doubles brides pour former les coins. On va faire 2 jetés. Prochain espace, on va piquer et faire 3 doubles brides. Ça, c'est la première. 2 jetés. La deuxième. 2 jetés et la troisième. 3 doubles brides. 2 mailles de séparation, 1 et 2. On va revenir au même endroit et refaire 3 doubles brides. 2 jetés, on pique, on fait la première double bride, 2 jetés, la deuxième toujours au même endroit, c'est pour former le coin. Et 2 jetés pour faire la troisième double bride. Et là, on vient de former notre premier coin. Prochain espace, ici. Sans faire de mailles de séparation, hein. On va venir ici et faire 3 brides. 1, 2 et 3. On a répété ce qu'on a fait au début. Prochain espace. Là, on va travailler avec des demi-brides. On pique, on ramène le fil, on a 3 boucles, on passe à travers les 3 boucles. Ça, c'est ma première demi-bride. Un jeté, je refais une deuxième. Un jeté, je refais une troisième. On a double bride qui forme le coin, après un groupe de brides et après un groupe de demi-brides. On doit refaire la même chose dans le sens inverse. Ça veut dire là, après les demi-brides, je vais faire des brides et je vais former mon coin. Prochain espace, un jeté. Dans le prochain, on va faire 3 brides. Une, je refais une deuxième et une troisième bride. À côté, dans le prochain, on va faire les doubles brides pour former le coin. 2 jetés, je pique et je fais 3 doubles brides. La deuxième et la troisième. On a terminé le premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation et on revient au même espace, dans le même espace ou bien au même endroit. Et on refait 3, j'ai pas fait de jetés, on refait 3 doubles brides. Une, 2 et 3. On vient de former le deuxième coin. À côté, on va faire 3 brides. Après les doubles brides, c'est des brides. Et au milieu, c'est des demi-brides. Je vais venir ici et faire 3 brides. 1, 2 et 3. À côté, on va faire les demi-brides. 3. 1, 2 et 3. À côté, on va faire les brides. 1, 2 et 3. À côté, on va former le troisième coin. 2 jetés et on commence avec les doubles brides.
Je vais la refaire. Une, deux et trois. Deux mailles de séparation et je refais 3 doubles brides. Et on vient de former notre troisième coin. Après le coin, on a ici 3 brides, 3 demi-brides, 3 brides et on va former le quatrième coin. Quand on forme le quatrième coin, on va faire ici 3 brides et là, dans le dernier espace, on va faire 3 demi-brides. Et on vient fermer. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je suis vers la fin, on va faire les 3 demi-brides ensemble et on va fermer notre quatrième rang. Alors, 1, 2 et 3. Et là, on voit bien qu'on a des demi-brides au milieu. Sur les deux côtés, on a des brides et sur les coins, on a des doubles brides. On va venir ici et compter 1, 2, 3. On pique dans la troisième maille. Voilà. On va piquer ici et faire une maille coulée pour fermer. Pour fermer notre quatrième rang. Une maille en l'air et on va couper le fil car on va changer de couleur pour la cinquième fois. Et voilà. On peut le laisser comme ça, on peut rajouter le cinquième rang. C'est à vous de voir. Mon cinquième rang, je vais prendre la nouvelle couleur et je vais venir dans un des coins, des 4 coins. Je vais piquer ici, attacher mon fil et commencer ici mon rang. Alors, on va ramener le fil, on va faire une maille en l'air et on repique dans le même endroit, on fait une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille maintenant. Il ne faut pas oublier la maille de la double bride car elle a tendance à se cacher quand on commence à travailler le coin. Il ne faut pas oublier cette maille. On va faire une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain coin. On les voit bien, les mailles. C'est facile. On va faire juste une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain coin. Je suis arrivée au deuxième coin. Alors, vous voyez bien, j'ai travaillé la maille de la troisième double bride. Là, dans l'espace, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on revient dans le même espace et on fait une maille serrée. Là, c'est pour former le coin. On reprend nos mailles serrées sur les mailles. Il ne faut pas oublier la première double bride. On pousse comme ça notre coin et on pique dans cette première maille. Il ne faut pas la sauter. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain coin, ici. Je suis arrivée au, si on compte ça, le premier, le deuxième, le troisième. Le premier, on va le terminer à la fin.
J'ai fait une maille serrée sur la dernière double bride. Là, je pique, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. On la pousse un petit peu pour pouvoir travailler sur la première double bride du deuxième groupe. Et je commence aussi mes mailles serrées jusqu'à arriver au quatrième coin. Le faire de la même façon et on termine avec des mailles serrées jusqu'à la fin du 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. Je vais travailler la dernière double bride. Et là, on a fait une seule maille serrée au début. On va rajouter la deuxième. En plus, on va rajouter aussi 2 mailles de séparation pour former le premier coin. On va le terminer maintenant. Et là, on va venir, alors je vais pousser les fils, on va venir ici sur la première maille serrée qu'on a fait dans le coin, piquer sous les 2 mailles, ramener le fil et faire une maille coulée pour fermer notre rang. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Oh, j'ai tendance à dire fermer, former. Une maille en l'air et on va couper notre fil. Et on vient de terminer notre 5e rang et on vient de terminer notre beau granny. On peut rajouter des rangs, mais là, je vais vous laisser ça pour la prochaine vidéo car on va utiliser ce granny pour faire quelque chose de sublime. Quelque chose qui m'a été demandé. Alors, notre granny est terminé. Vous pouvez l'utiliser pour des couvertures, pour des coussins, pour des tops. Et on se voit la prochaine fois pour continuer le travail sur ce granny. Bye!